Ok, connectez-vous un peu là, on va. Nous allons un peu discuter sur... Excusez-moi, ok. Connectez-vous, mettez commentaire. Premier commentaire, mettez. Oh. Je suis toujours au village, hein. Faut pas avoir peur. Je suis toujours au village. Toujours bien d'aller au village. Toujours bien. Ok. Je suis toujours au village, Toujours au village. Ok, on va reparler d'un sujet. On va reparler d'un sujet et je pense très bien que à chaque fois j'évoque le sujet, mais ça tourne en rond, ça tourne en rond. Je suis allé au tribunal encore pour une énième fois, où j'ai encore pu constater une mascarade. Une mascarade, j'appelle ça comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup. Ils ont la tenue Ndomba a été acquittée, c'est très bien, vraiment c'est merveilleux. Et même le grand là, Edo là, Edo, je sais pas, il était administrateur, il était directeur financier de Sogara. Lui aussi, il a été acquitté, mais ce sont des choses vraiment où la justice a fait un grand rôle, la justice a travaillé, et ça fait plaisir. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est quelque chose un peu d'anormal. Vous voyez, Tony va en prison, Tony est sorti. La cruche est allée en prison, la cruche est dehors. Vous voyez sur quoi ces problèmes ne sont pas terminés. On comprend que la justice a pleinement raison de poursuivre la cruche. Mais quand on poursuit quelqu'un, il faudra poursuivre la personne avec ses, comment on appelle ça, il faudra bien faire les choses. Je vais commencer par Ali Bongo. Après, je descends. Ali Bongo Ndimba était président de la République. Ali Bongo Ndimba nous a donné, il a eu 14 ans à la tête de notre pays. Ali Bongo Ndimba a géré le pays comme il pouvait. Je peux dire ça comme ça. Il n'a pas géré seul. Il a eu autour de lui des gérants qui étaient des ministres, des directeurs, ainsi de suite. Ali Bongo à l'AVC. On met d'abord l'AVC. Ali Bongo était devenu l'homme, on va dire, le petit roi du Gabon, parce que l'argent du Gabon, sans vous mentir, sortait comme si c'était, je ne sais pas. Ali Bongo organisait des orchestres et tout et tout. Il faisait venir les plus grands pianistes du monde. Et voilà, c'était pas peut-être son salaire. C'est vrai que c'est un président. Il avait peut-être des affaires qu'il faisait. On ne sait pas. Mais l'argent du contribuable gabonais était, je peux dire, bousillé à tous les coups. Hein? Ali Bongo, en 14 ans, la cruche n'a pas été le premier
comment on appelle ça? Le premier décès d'Ali. Ali a eu deux décès, il a eu à Kombessi. À Kombessi, quand il arrive, on voit comment il s'est accaparé du pays. Vous voyez? Non, j'ai pas un problème, mon aîné. Je ne défends personne. Je suis juste sur une logique. Et j'essaie un peu de m'exprimer. Et on essaie de voir comment Ali a géré le pays. Ouais. Donc, la cruche arrive aux affaires. La cruche, je pense qu'il était décès de 2000, si j'ai bonne mémoire, 2017 ou 2017 comme ça, oui, 2017. La cruche vient aux affaires, il est décès, voilà, ainsi de suite. Bon, la cruche a eu des problèmes. La cruche est allée en prison avec tout son groupe. Et la justice a eu raison de juger Brice parce que après le temps qu'il a passé, il fallait vraiment que les Gabonais soient au courant de ce qui s'est passé. Bon, les Gabonais étaient au courant que la cruche est sortie zen. Que tout ce qui se faisait, il n'a pas eu à détourner. Mais jusque, il avait un papa qui était Ali, qui avait un compte, qui avait l'argent du Gabon, qui cachait dans un compte, mais qui disait à chaque récolte, quand sa tête divague, il se lève, il dit bon, voilà les gombos. Les gombos, c'est de l'argent. Voilà l'argent, ainsi de suite. Donc, mais le compte, c'est parce que la cruche n'était pas seule aux affaires. La cruche avait Yann Koudjen. La cruche avait, il s'appelle encore comment? Le fils de l'autre, de Yamado, là. Il s'appelle encore comment, le gars là? Non, qui là? Fabrice Bongo, voilà. La cruche avait Fabrice Bongo. Pas la cruche. Ali avait Fabrice Bongo, qui était autour, qui était directeur du budget. Donc, on suggère que s'il y a eu vol d'argent, si la cruche a vraiment détourné, c'est que Fabrice était au courant. Yann Koudjen, qui était TPG, savait. Vous voyez? Mais les deux là, ils sont là, ils se baladent. J'ai vu Yann Koudjen en France avec le président. C'est normal, il est conseiller du président, il doit être là. Mais Fabrice Andjoua Bongo, il est là tranquillement. Moi, à chaque fois, je vais à la Sablière faire un petit footing. À l'époque, pas à l'époque, ça ne fait pas encore un mois. Lui, on se croise toujours. Le gars, il est là, il est en footing. Hein? Il tape son footing. Il tape son footing, peinard. Il sait qu'il n'est pas inquiété. Il court. À un moment donné, tu vois, quand on court, on se tape le même papa. Il faut dire, bon, c'est bon, les gars. Mais lui, quand on se croisait, quand il tapait le match, je ne répondais pas parce que je ne suis pas hypocrite. Il me dit, mais ça, celui-là, il a géré le pays. Il n'est même pas inquiété. Il a une maison, je ne sais même pas où ça va, si c'est au ciel. Il a eu ça avec quel argent? Parce qu'il avait l'appui des mamans. Maman qui était là. Mais comme la cruche n'a pas les parents, moi je vois ça comme ça. La cruche n'a pas les parents. Parce que quelqu'un est déjà en train de mourir comme ça là. Quelqu'un est malade. Il a déjà payé de son temps. Il a payé plus que ceux qui sont encore en liberté. Parce que quand quelqu'un, Tony est sorti de prison, on voit comment Tony est bien portant. Tu sens vraiment que, c'est vrai que comme il dit, il a eu une maltraitance. Mais malgré cela, ils ont quand même eu compassion de lui. Tu vois, vous voyez. Mais la cruche, ils ont carrément ce qu'on appelle affaibli. Un temps où les gars jouaient avec lui, il s'appelle les Nono, comme on dit, c'est son petit Nono, et Yann Ngoulou, se permettaient même d'aller à la prison centrale et ils rentraient comme ils voulaient parce que c'était leur maison. Parce que tous les gradés là, de la prison centrale là, ils étaient au pas devant eux. Donc quand ils rentraient, ils faisaient ce qu'ils voulaient faire à Brice. Si c'est la Bastille, si c'est les pompes, si c'est qui rampe, si c'est ceci. Vous voyez? Baf. Le gars a fait plus de 4 ans d'une cellule. Moi, je me rappelle, j'ai partagé. On va dire, on était des voisins des cellules ensemble. Mais le gars a fait 4 ans
dans une cellule, il ne voyait pas la lumière. Mais Dieu l'a quand même préservé, il est sorti. Je ne dis pas que la cruche est bon, mais je dis juste que le temps qu'il a payé, le temps qu'il a déjà payé là, c'est suffisant. Quelqu'un ne peut pas faire 5 ans de prison. La justice a déjà peut-être voulu trancher un problème pour dire qu'il doit payer 5 milliards à l'État gabonais. Ce qui est peut-être normal parce qu'on dit va payer 5 milliards. Mais pour que quelqu'un paye ces 5 milliards, c'est qu'il a eu à détourner de l'argent. Vous voyez? Mais au tribunal dit il n'y a pas de traçabilité qui prouve que la cruche a détourné de l'argent. Mais il va quand même rembourser 5 milliards parce que quoi? Il touchait un compte privé qui était le compte du chef de l'État. Mais quand c'est l'argent du chef de l'État, appelez Ali Bongo, où il prenait cet argent pour mettre dans son compte privé, si ce n'était pas l'argent du pays. Le même Ali qui est malade là, que vous dites qu'il est malade, parce qu'en comment dirais-je, en 2023, le peuple, pas le peuple, les pérégistes ont dit qu'Ali Bongo était apte à se présenter aux élections. Ali Bongo arrive en 2023, il bat campagne, il fraude comme d'habitude, et Dieu merci que les soldats ont réellement fait leur boulot. Mais après ça, boum, on dit maintenant qu'Ali est malade. Oh, donc quand il y avait les actions, il n'était pas malade. Mais Ali aussi doit répondre de ses actes. De la même manière que vous tremballez Brice, vous l'amenez de la maison en ceci, vous tournez en rond avec lui. Appelez Ali. Ali peut marcher. Ali peut arriver au tribunal. Ali doit nous expliquer où il a eu à gagner cet argent. C'est là le problème. C'est vrai qu'il était président de la République. Mais s'il y a eu des détournements massifs, il y a Ali Bongo, il y a le directeur du budget et le TPG qui était Yann Koudjan, qui doivent nous rendre les comptes normalement où Ali Bongo et Sylvia et leur famille, ils ont trouvé cet argent pour narguer les Gabonais. À Kombessi doit répondre de ses actes. Hosseini Père doit répondre de ses actes parce qu'il savait, il s'est caché derrière l'islam pour, je ne sais pas, pour embrouiller les pistes aux gens. Mais il savait très bien, parce que c'est lui qui place ses enfants autour du président, bon, pas le président, l'ancien président qui était Ali Bongo Ndimba. C'est vrai que je l'appelle président parce qu'il était le président des uns, il n'était pas mon président. Hosseini place ses enfants autour d'Ali. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'argent du Gabon ne puisse pas sortir. L'argent du Gabon devait rester entre eux là-bas. Hosseini savait. Sylvia Bongo sait. Mamado là, si c'est Marie-Madeleine Morancho, elle connaît, elle doit aussi répondre de ses actes. Les Baouyiba qui étaient les TPG, les directeurs à BG Fibank, Oyiba aussi doit répondre de ses actes. Mais aujourd'hui, tous sont en train de vouloir se cacher derrière Brice parce qu'ils se disent que Brice est celui qui sera là pour les protéger. Non! Moi, j'ai dit à monsieur le président ne doit pas tolérer ce genre de bêtises. Ils se cachent derrière là parce qu'ils se disent que la justice, bon, comme ils sont derrière le président, la justice ne peut pas les toucher. Mais la justice noire, je dis bien, dans notre pays, on a vraiment un problème à ce niveau. Parce que la justice est seulement pour ceux qui n'ont pas de parents. La justice n'est pas pour ceux qui ont les parents. Ne suivez pas ici, hein, je ne suis pas à Libreville. Vous savez, ici au village, hein, c'est toujours important. Là. Moi, je vais souvent au village sur la route, c'est bien. Je vais me reposer. C'est toujours important. Donc, la justice de notre pays est seulement là pour gérer les problèmes des pauvres. Blanc n'a pas une famille. Blanc n'a pas une famille au Gabon comme, comment on l'appelle, comme Fabrice Andjoua Bongo là, le même Fabrice Andjoua. Fabrice qui là, le gars là, moi je ne connais pas son prénom, mais je sais qu'il était directeur général du budget du budget. Mais comme il a Yamado, Maman Mado, il porte un nom Bongo, on se dit non, on ne doit pas le toucher. Il doit rester là. On doit toujours surveiller, il doit toujours vivre. Mais il a eu à voler, détourner de l'argent. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir la maison où il est là. Je ne sais pas si c'est une maison ou c'est un paradis. Et ce n'est pas terminé, il faut que consumer avec l'argent. Avec l'argent du Gabon. L'argent qu'il a eu à détourner, l'argent qu'ils ont eu à voler. Vous voyez? Mais ils ne sont pas inquiétés. Mais c'est là, ils se baladent. Pourquoi? Parce que Brice n'a pas un nom.
C'est seulement la cruche. L'enfant était aux affaires. On dit qu'il a eu à voler, il a eu à détourner. Mais les preuves sont où que Brice a eu à voler de l'argent? Les preuves sont où? Les gens diront que je viens prendre la part de Brice. Moi, j'ai combattu Brice. À l'époque, quand il était aux affaires, j'ai dit, Ali et son décès, attention. Donc, à la fin de compte, je me rends compte que Brice n'était même pas une menace pour nous. La menace, c'était Ali Bongo et sa famille. Parce que les valises qu'on a trouvées chez Sylvia, et la bande à Oseni là, mais mon Dieu, c'est ce qu'on appelle des crimes financiers. Ceux-là doivent payer, ils ne doivent même pas payer, ils doivent rester là-bas. Parce que de la même manière qu'ils ont fait payer à Bla, comment se fait-il que le jour de l'arrestation de Bla, on arrête Tony, on arrête, en fait, ils ont arrêté un peu la majorité de tous les cadres de Bla Boy à ce temps-là. Ils les ont arrêtés en même temps. Donc c'est que le coup était déjà bien préparé. Pourquoi? Parce que Oseni met l'application à ses enfants dans la tête. Vous allez dire que non, il est temps de faire un ménage. Le ménage c'est quoi? Oseni prend, il balance ses enfants. Les enfants deviennent les petits espions. Ils font l'organisation. Ils mettent les applications à Nono et moi j'appelle Nono, c'est Noureddin. À Nono et à son type là, on l'appelle comment? À Yann Goulung, Yann Kungula, je ne sais pas. Et Sylvia aussi prend une décision pour dire que bon, il faudrait que les gars répondent. Et on les attrape comme ça. Bla est allé payer. Pourquoi? Parce que quoi? Ils se sont dit que les petits là, si on ne les gère pas, ils vont nous gaspiller. Les détournements qui se sont faits. Moi, je veux juste les preuves qui montrent que Bla a eu à détourner. Le premier procès de Bla qui s'est passé, moi, je suis parti. Dieu merci, je suis allé à 10h, je suis venu à 7h, le lendemain matin. Le juge dit qu'ils n'ont pas de preuves contre Bla. Mais Bla doit payer 5 milliards l'État gabonais pour dommage d'intérêt ou quoi, comme il a parlé là. Le gars a quand même, moi je me dis, le juge lui-même il dit, il n'y a pas de preuves qui montrent que Bla a eu à détourner de l'argent. Il était directeur de cabinet. Il ne gérait pas de l'argent. C'est vrai qu'il avait une main. C'est vrai que, comment on appelle, il était, à cette époque, nous sommes au Gabon. Nous savons que les Gabonais l'appelaient le tout-puissant Bla Boy. C'est vrai, c'était un Bla Boy, mais c'était un tout-puissant comme d'autres le disent. Mais pour moi, c'est un humain. Les gens disent qu'il n'est pas Gabonais. Il n'est pas Gabonais où? Puisqu'il a les papiers d'un Gabonais et tout et tout. Mais le pauvre est là. Il est entre la vie et la mort. Mais comme il n'a pas un nom dans ce pays, comme il n'a pas de parents comme Fabrice et Yann Koudjen et ce monsieur-là, moi je ne connais pas si c'est Oyiba ou qui là. Comme ils n'ont pas de nom, comme lui, Brice n'a pas un nom, on est obligé de trimballer l'enfant comme ça. Moi je vois tous les jours, j'ai eu à pas parler avec lui, mais j'ai eu à voir ce monsieur de près, mais mon Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quelqu'un qui est devant moi, ou c'est une coquille, ou bien c'est un mort vivant. Bonsoir, mon grand frère François. Ou c'est un mort vivant qui est devant moi. Je n'ai pas vu la famille des Blancs qu'on pouvait montrer. C'est la même manière au Gabon où il y a eu une politique où les enfants de ce pays se sont levés pour dire que non, on ne veut plus. C'est les petits qu'on étouffe. Ils sont obligés de regarder, comment on appelle. On va parler un peu de tout, hein. On va parler un peu de tout. Ils sont obligés maintenant de prendre des pseudos, soi-disant activistes au Gabon ou quoi. Mais on a des enfants dans ce pays qui ont combattu, qui ont donné la vie, qui se sont donnés corps et âme pour dire que non, il faudrait que ce système change. Là, tu as vu, hein? Tu as vu. Parce que les petits qui se sont donnés à fond, hier là, beaucoup sont chassés même par les parents, beaucoup sont obligés de retourner au village. Pourquoi? Parce que les parents disent que mais, toi le combat que tu as mené là, mais il paraîtrait que d'autres bénéficient. Mais lui n'a pas fait ça pour vouloir bénéficier de quelque chose. Il s'est dit non, nous on avait une dictature devant nous. Il fallait que cette dictature parte. On avait que les cailloux et les bois. Pendant que le camp en face, ils savaient quoi? C'était les calages sur nous. Mais malgré ça, ces enfants sont restés dignes. Vous voyez? Donc je me dis que si le président veut bien faire les choses, il faut vraiment que les choses se fassent vraiment dans les normes. On ne peut pas laisser les autres
et prendre les autres, et prendre les autres. Non. Qui a fait le combat ici plus que qui? Je ne parle pas de moi. Parce que moi, je n'aime pas faire mon témoignage, mais les gens savent le combat que j'ai fait et que je continue à faire. Il y a des enfants ici qui ont combattu, ils ne dormaient plus chez eux. Les oreilles étaient... C'est qu'ils dormaient maintenant dans les rues. Pourquoi? Parce que le pouvoir en place, à le pouvoir, l'ancien régime avait décidé de les nuire. C'était prison sur prison, Bastille sur Bastille. Mais Bla, je pense que je t'avais interpellé pour dire, ah Bla, c'était à Lambaréné. Tu avais fait ton meeting de Lambaréné d'ouverture ou quoi? Si tu te rappelles bien, il y avait un petit qui avait intervenu pour dire que ça va faire mal, mais il faut être fort. Je t'avais dit ça, si tu te rappelles bien. Que ce que je vois devant là, ça va faire mal, mais il faut être fort, il faut vraiment supporter. Tu avais ignoré ma question, Lambaréné, je te viens de passer un temps là. Mais juste dire que c'est tout ça là. Tes amis sont où aujourd'hui? Les amis de Blas sont portés disparus. J'ai vu quelques hypocrites, comment on appelle ça, au tribunal. D'autres qui sont venus voir si vraiment crucifié Blas. Vous voyez? D'autres qui sont venus voir si on crucifiait Blas. Mais les mêmes amis de Blas la reviennent aujourd'hui parce qu'ils se disent que Blas sera encore aux affaires. Mais j'ai seulement pitié de voir Blas. J'ai pitié de voir Blas et de voir ses enfants. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, il se lève tous les matins, l'enfant n'arrive plus à reconnaître son père, son parent. Excusez-moi, hein, on sait qu'au Gabon, il y a un peu la baisse des tensions avec l'histoire de courant là. Vous savez un peu. Donc, c'est un peu ça, c'est la baisse des tensions un peu, désolé. Donc, vous voyez un peu que quand les enfants se réveillent chaque matin, ils regardent leur papa, ils se disent que mais ça, c'est pas mon père qui est là. Mon père était costaud en forme. Mais c'est cette justice de corrompu, parce que je les appelle comme ça. Moi, quand on m'a mis le mandat de dépôt, vous savez ce que la juge me dit? Elle me dit, monsieur Ndor, je viens d'avoir l'appel. Je ne veux pas vous mettre sur mandat de dépôt. Je ne voulais pas vous donner un mandat de dépôt. Mais on vient de m'appeler et on m'a demandé de vous mettre sur mandat de dépôt. J'avais mal au cœur. Mais j'ai dit, ça c'est quelle justice? Donc la décision ne vient même pas d'elle, mais ça vient d'une autre personne. Mais ça venait de qui? Des gens du haut. Les gens du haut, c'était qui? C'était Ali Bongo. Parce que c'est tellement plaignant. Ali Bongo et Sylvia. Parce que la vidéo que j'avais faite en 2017, quand j'avais interpellé le gouvernement, j'avais même interpellé qui était même à cette époque. J'avais interpellé qui était le Premier ministre. Je pense que c'était que le défunt, que Dieu paie à son âme, José Ngondé. Où j'ai parlé de Sylvia, que Sylvia est en train de vouloir nous préparer ce qu'on appelle un petit royaume avec ses enfants. On était là en 2018. Je n'ai pas fait 2 minutes. Les voitures, si c'est les voitures, leurs voitures, les mercenaires, là, ils ont commencé à me chercher dans la capitale. Mais Dieu merci, je suis vivant aujourd'hui. C'est en 2020 où ils m'ont eu. Mais ça ne m'a pas empêché de fermer la bouche. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand c'est mal, il faut dire que c'est mal. Laissez un peu Blas comme ça. C'est bon. Blas a payé de ses erreurs. Mais d'autres n'ont pas encore payé. D'autres, ils sont là, ils se baladent là. Ils ne sont pas inquiétés. Ils se baladent avec des valises d'argent dans des véhicules. Moi, je suis un peu celui qui va un peu dans des boîtes de nuit la nuit. Mais je vois ces gens, ça comme ils viennent dispatcher de l'argent. Mais c'est l'argent de qui? Si ce n'est pas l'argent volé, bien l'argent du contribuable. Mais ce n'est pas c'est les mêmes là. Oh. Les mêmes là. Les mêmes là. Je dis bien, je cite. C'est Yann Koudjen qu'on parle là. Et les Bongo, Fabrice là, celui qui était machin, quoi là. Il n'est pas inquiété. À Koumbessia, les immeubles au Gabon, les immeubles qu'on voit là. Ce sont ses frères. Je ne vais pas être xénophobe parce que je ne le suis pas. Je ne fais pas de la discrimination. Je n'incrimine personne. Mais je dis bien que ce sont ses frères du Bénin qu'il a fait venir qui gèrent les immeubles là. Il n'y a pas un Gabonais là-bas. Il a une maison là à Montagne 5 là. Ce sont ses frères béninois qui gèrent ça. Il a des immeubles un peu partout. Je peux dire qu'il avait presque voulu acheter le Gabon. N'en parlant pas d'un point de nuit où il a voulu faire de ça son petit royaume et amener sa famille. Je suis au village, hein. Je suis un peu venu me ressourcer un peu. C'est toujours important. Moi, je descends après 2 semaines, je vais au village.
Je me repose un peu et je reviens sur Libreville. J'ai vu l'arrivée du président où beaucoup disent même que je suis un kounabéliste. La politique. C'est compliqué, hein? Depuis là, on me dit que je suis un kounabéliste. J'ai créé ce qu'on appelle... J'ai le choix. Je dis bien, je suis libre de choisir qui je veux. Je n'ai pas choisi Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo avait une malgérance. Il avait pris ses pays pour son papa et sa mère. J'ai choisi Brice parce que le jour du 31 août, où j'avais déjà mis mes mots en main pour me dire que il était temps vraiment que ce système passe. Soit c'était moi, soit c'était une autre personne. Mais nous avons épargné le Sébin de sang là. C'est pas que je suis avec Oligui à 100. Non. Mais quand c'est mal, j'ai dit à Brice, oh monsieur le président, vous faites mal. Mais quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Mais ce qu'il a eu à faire, c'est bien, c'est une bonne chose. Il faut vraiment qu'on l'encourage. Il a besoin du soutien, de l'énergie de tout un chacun. Mais je vois d'autres aujourd'hui, ils s'élèvent. Les gens ne font que m'appeler. Depuis, ça fait bientôt, j'ai reçu aujourd'hui plus de 1000 appels. D'autres me disent qu'ils m'ont vu aller attendre le président à l'aéroport. Mais c'est mon choix, c'est mon droit. Je suis Gabonais, j'ai le droit d'aller attendre Brice à l'aéroport, oui. Je suis parti de moi-même. Je suis parti attendre le président, oui. C'est normal. Vous voyez? Mais est-ce qu'aller attendre le président signifie que, voilà, je ne sais pas. Vous savez, quand j'ai payé dans ma chair, je n'ai vu personne. Quand je suis rentré dans, on m'a dit dans ce monde-là, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu personne. Je suis seul dedans. Et je me suis dit que il faudrait que je sois toujours seul. Le courage que j'ai eu, c'est ce courage qui reste le même. Donc si je m'en vais à l'aéroport comme un Gabonais, aller attendre Brice pour voir réellement, il doit nous dire, il doit nous faire un compte rendu. C'est vrai que le compte rendu ne se fait pas à l'aéroport, mais je crois bien qu'il va nous faire le compte rendu de ce qui s'est dit parce que nous n'avons pas eu la possibilité d'aller là-bas. Mais beaucoup m'appellent, ils disent que je deviens un kounabéliste. Ils m'ont vu à l'aéroport et qu'on m'a donné un petit sac d'argent. C'est pourquoi j'avais une banderole à côté où c'était écrit FPJ et tout. Le FPJ, c'est un mouvement qui a été monté par des jeunes Gabonais. Vous voyez? Le FPJ, c'est un mouvement qui a été monté par des jeunes Gabonais. Beaucoup savent même qui est derrière le FPJ. Le FPJ, ce sont des combattants de 2009 et de 2016, quand on était avec Jean Ping. Et on s'est dit non, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on soit dispersé, il faudrait qu'on garde toujours la même flamme. On a créé ce qu'on appelle ces FPJ-là, ces bébés. C'est ces bébés qu'on a créés. Où vous trouvez dedans plusieurs personnes qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le Gabon n'appartient pas à une seule personne. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Brice est arrivé, il a fait son coup de libération avec tous les gars du CTRI. Mais il faut les encourager, les gars. Il faut encourager. Parce que moi, je vous dis, si Brice n'était pas là, si le président Brice Clotaire ne l'avait pas fait, jusqu'à aujourd'hui, hein, on devait toujours être là avec les bongos. On devait continuer à créer ça avec les cailloux. Beaucoup devaient mourir. Beaucoup devaient être cachés dans les maisons. Beaucoup devaient toujours être en exil aujourd'hui là même. Et Ali Bongo devait toujours aller. On devait partir pour, on va dire ça comment, pour un nouveau système, pas un nouveau système. On devait aller même de là pour 100 ans ou 200 ans. Mais on a eu quelqu'un qui est arrivé. Il est comme il a ses défauts. Mais on doit l'encourager. On doit l'accompagner. Quand il veut chuter, il faut savoir ramener le gars à la raison pour dire que, ah, président, là où tu vas aller là-haut, c'est pas bon. Là où tu vas aller là, reviens sur terre. C'est ça. Le président arrivé, il a gracié beaucoup. Beaucoup aujourd'hui, même si Ali repassait là, les bâtonniers Ondomba aujourd'hui qui sont libres. Les bas Brice la cruche aujourd'hui qui sont dehors. Les bas, ils s'appellent même comment? Les Bancoulou, la solution, etc. Tous ceux-là qui sont libres aujourd'hui devaient mourir en prison.
si Ali Bongo était repassé pour un second mandat, les gars devaient mourir en prison. Parce que c'était déjà dit que le prochain mandat d'Ali, là, les gars, on devait, je ne sais même pas, on devait jouer avec leur corps là-bas. Mais Dieu merci, Oligui arrive, il fait sortir. C'est pas que, bon, il a, c'est pas, je peux pas dire la fête, oui, il a participé à gracier ces gens-là. C'est déjà quelque chose de grand. Jamal la République, on dit quoi grand? Comment tu vas? Mais on doit se voir, hein. C'est qu'on a beaucoup de choses à se dire. Vous voyez, les gens sont... Il a libéré ses enfants. Bon, ses frères. Parce qu'il a compris que les gars ne sont pas là en prison parce que... Les gars ne sont pas là en prison. Ah, bonsoir Dylan, j'espère que tu te portes bien. Il a compris que les gars ne sont pas là en prison parce qu'ils avaient commis des erreurs ou ils avaient volé. Non, il a compris, il savait, parce qu'il était dans le système. Il savait que les gars sont allés en prison parce que c'était un règlement de compte. Des bongos, oui. Des bongos. Moi j'appelle des bongos parce que c'est une clique. Sylvia et Sayung Tim, Nono et ça s'appelle Yann Ngoulou et Kila. C'était les plans qu'ils avaient déjà préparés. C'est pourquoi Brice dit il faut libérer les gars. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les gars ne sont pas allés en prison parce qu'ils ont eu à détourner de l'argent. Ils sont allés en prison, pourquoi? Parce que c'était les plans de cette famille-là. Brice a volé quoi? Si le juge d'instruction dit ils n'ont pas de preuves contre lui sur le détournement et blanchiment d'argent, c'est le juge qui l'a dit, c'est pas moi, c'est le juge. Donc moi je considère que la justice a tranché, qu'il n'a pas volé, il n'a pas détourné. Parce que pourquoi on détourne de l'argent? Il faudrait une traçabilité. La traçabilité où? Mais même au barreau, j'ai quand même entendu comment Brice a dit, vous dites que je suis voleur. Les vrais voleurs sont là-bas. Vous voyez Yann Koudjé, vous voyez etc. et ceci. Quelqu'un a passé 4 ans de sa vie dans une pièce de 3 mètres. Je peux dire, oui, parce que je connais un peu la pièce. Une petite pièce où il pouvait juste s'asseoir et dormir 4 ans et demi. C'est quel cœur ça à un moment donné, soyons un peu humains. C'est pas le vampire, mais soyons humains. Parce que la politique au Gabon, c'est de la sorcellerie. La politique au Gabon, là, c'est de la sorcellerie. C'est de cette manière-là que beaucoup se sont battus, là. Les jeunes, je connais beaucoup de jeunes qui ont combattu l'ancien système, mais aujourd'hui ils sont délaissés, ils sont insultés de partout. On dit même que ce sont des gens, je ne sais même pas. Mais ce sont des gens qui n'ont même pas poussé le petit doigt aujourd'hui qui bénéficient de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que quoi? Eux, ils n'ont pas les bras à la présidence. D'autres ont les bras là-bas, ils sont obligés de les tirer. Et on les appelle maintenant les Superman, les nouveaux riches de la République. J'ai vu Sanko, ce que Sanko a fait. Sanko a ce qu'on appelle honoré un combattant comment on appelle ça, au Sénégal. Je l'ai bien honoré par la grande porte, pas par la petite porte. Nous avons des vrais enfants qui sont là. Je dis bien des vrais soldats. Quand je parle de soldats, je parle de combattants. Mais on ne va pas venir me dire que aujourd'hui, ces combattants sont laissés à zéro. Moi, je parle du cadre, je vois mon frère Remandé, je vois Miracle, je vois les Roméo, je vois un peu ainsi de suite. Je vois tous ces enfants aujourd'hui qui ont encore les balles dans le corps. Je vois ces enfants aujourd'hui qui ne peuvent même plus marcher. Mais parce que quoi, ils ne vous ont pas demandé de l'argent, non? Mais ils ont besoin d'une reconnaissance. On ne fait pas ce qu'on appelle, ils n'ont pas fait le match vu. Ce sont les enfants qui ont donné pour cette nation-là. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Le président n'a pas mal fait. Mais ce n'est pas la faute du président, c'est la faute de son entourage. Vu qu'autour de lui, il y a des démons, il y a les soi-disant combattants là, activistes là aussi, moi je les appelle comme ça, qui ont les pieds là-bas, les parrains, les tontons là-bas, qui les tirent jour et nuit. Comme ça, au moins, ils ont au moins des petites relations. Mais comme ces enfants-là n'ont pas de relations, ils sont obligés de les regarder comme ça. Mais aller encore en prison. Mais aller encore une balle dans le corps. Roméo, n'en parlons même plus.
Remandé aujourd'hui, mon frère. À chaque fois, je ne sais même pas quoi dire. Mais à chaque fois, je regarde. C'est vraiment triste. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Je vous ai dit, on va parler un peu de tout. Hein. Donc, je suis un peu en train de parler un peu de tout. Mais il faut vraiment qu'on parle. Le président, autour du président, il y a les anciens combattants qui sont autour du président. Il y a ceux qui connaissent le combat. Il y a ceux qui savent ce que les enfants de Dieu ont enduré. Mais il n'est pas passé au président. Pourquoi? Parce que ils sont dans les grossir. Je leur ai vu machin. Comme ils étaient beaux, ils brillaient. Mais il veut que cette place-là soit seulement réservée pour eux. Parce qu'ils viendront encore faire ce qu'on appelle une continuité. Ils vont préparer pour eux et leurs enfants viendront grossir. Mais les enfants d'autrui qui sont décédés, les enfants d'autrui qui sont restés là, qui sont encore là, qui ont encore des problèmes, les infirmités par-ci, on ne pense pas à eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de nom. Ils ne s'appellent pas Borancho, Ondimba, Bongo. Non. C'est de cette manière que Merlin, qui n'a pas de parents, est toujours en prison. Pourquoi? Parce que il s'appelle Merlin là. Il ne s'appelle pas Merlin Bongo. Le pays, moi j'ai dit, hein, moi je m'adresse aussi un peu à Brice. C'est vrai, monsieur le président. Il faut revoir votre entourage. Vous êtes mal entouré, sorciers. Les démons, les démons, voilà, ils sont toujours derrière. Les sorciers là sont toujours là. Ils sont autour. Ah oui, monsieur le président, tout va bien. Non, 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 on va les gérer. Comme il faisait avec Ali là, parce qu'il disait ça Ali. Non, monsieur le président, ne vous laissez pas distraire. Oh. Monsieur le président, ne vous laissez pas distraire. Un président, c'est celui qui va au front. Il va s'acquérir des problèmes de cette population. Ne suivez pas ceux qui vont venir les bénir, oui, oui, là. Que monsieur le président, non, monsieur le président, non. Vous avez cette jeunesse aujourd'hui qui s'est levée le 30 août, lors de la libération des Bongo. J'étais tellement content de voir, aujourd'hui on ne pourrait plus voir, et tellement content de dire que, ah, enfin, je vais un peu bien dormir. Je ne vais pas entendre le nom d'un Bongo là, ou machin là. Kali encore là. C'est cette jeunesse qui vous regarde. C'est cette jeunesse aujourd'hui que vous devez faire confiance. Pas faire confiance aux mêmes sorciers là. Les vieux qui ont travaillé avec Omar, hein, ils sont toujours là. Les mamans qui ont travaillé avec Omar, elles sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas laisser. Ils veulent seulement que c'est les enfants, leurs enfants hein, qui viennent toujours encore nous gérer. Moi, je refuse ça. Moi, je ne me gère pas comme ça. Jamais. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est pas bon, je gaspille. Je me dis non, trop, c'est pas bon. Le pays, on ne doit plus gérer ça avec l'émotion. Comme vous avez si bien dit, on doit passer par un service militaire. C'est ça. Oui, on doit passer par là, nous tous, normalement. Ça va faire plaisir. Mais vous n'êtes pas bien entouré. Vous êtes seulement entouré de fonctionnaires. Des gens, certains qui étaient au chômage, aujourd'hui qui ont eu des petites positions, ils se disent, oh ça y est, enfin, je suis déjà aussi ici. Je peux déjà manger, grossir. Mais ne prends plus parler des problèmes de ceux qu'ils ont laissés. Non. Jamais. Comme quand vous êtes arrivé en France. Dans une logique normale. J'ai dit, mais dans une logique normale. La majorité de ceux qui vous entourent. Hein, la majorité de ceux qui vous entourent. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? On devait rendre hommage à Maître Méré. Je dis, mais Maître Méré, on devait rendre hommage à Maître Méré. Il devait même, la majorité là, des combattants qui étaient avec nous ici, qui sont devenus des ministres, qui sont devenus des conseillers, de vous dire que, ah papa, Maître Méré est mort ici, sur le sol français. De la même manière que vous avez rendu hommage à Ntchoréré, il faut aussi aller rendre hommage à Maître Méré. Il fallait rendre un hommage à toute la résistance gabonaise en France. C'est une joie. Ça fait ça. Comment on appelle ça? Ce sont les efforts, l'énergie de tout un... En fait, les gars devaient se reconnaître que, ah, au moins, on a quelqu'un qui a pensé à nous. Ils n'ont pas demandé l'argent.
Non, mais il faut reconnaître les efforts que les autres ont fait. Il faut reconnaître le travail que les autres ont fait. C'est ça. La diaspora gabonaise en France, lors des événements de 2016, que ça soit après, avant les campagnes, les gars ont joué un grand rôle dans cette campagne-là. Que ça soit avec Ping, que ça soit avant comme après Ping. Nous sommes rentrés en période de résistance, nous sommes rentrés en période de combattants, nous sommes rentrés en période... Les activistes, ça, ils ont même commencé en 2016. 2009, il n'y avait pas d'activistes au Gabon. J'ai même 2009, avant 2009, donc dans les 2015 là, je ne voyais pas quelqu'un qui disait qu'il est activiste, jamais. C'est cette diaspora en France qui a commencé à jouer un grand rôle d'activiste. La majorité sont venus ici, moi pas même pas deux, ils sont venus, ils mangent beaucoup, ils sont là. Ils ont fermé les bouches. Même moi, ils ne m'appellent plus. Alors que je suis le bon petit de certains. Ils passent dans les brados. Mais je fais quoi avec? Non! C'est pas ce qu'on veut. La mentalité, là, le caillou que les bonbons nous ont mis dans la tête, là. Tu vois? Merci, maman Léa. Merci beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit, on va parler de tous les sujets. J'ai bien dit ça. On va parler de tous les sujets. Je reviens. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas fini. Donc, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, on nous parle un peu voilà, il fallait rendre hommage à cette diaspora-là. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit au président, monsieur le président, il y a des enfants au Gabon, il faut les rendre hommage. Il faut les appeler. Il faut les honorer. Parce que moi, on doit m'honorer. J'ai dit ça bien. On doit m'honorer. J'ai passé plus de 2 ans en prison. C'est pas quel... C'est pourquoi ils m'ont dit, je vais commencer à vous citer. Les motifs qu'ils m'ont donné, ils ont dit que j'étais un terroriste. Ils ont dit que je voulais amener une rébellion au pays, au Gabon. C'est que j'avais les gens au Tchad et ainsi de suite. Je vais les faire rentrer pour renverser le pouvoir. Ça, c'est que je vous raconte d'abord mes motifs qu'ils m'ont mis. Outrage au président, je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit que je faisais dérailler les trains. Les trains là. Quand il y avait les trains, les quoi là. Ça, ce sont les problèmes qu'ils m'ont mis. Que c'est moi qui faisais dérailler les trains ici. Que je fais entrer des rebelles. Que je suis en contact avec des Tchadiens ou quoi. Je ne sais pas comment ils expliquaient ça. Qui a dit ça? Ce sont les enquêteurs. Oh. Et les juges là. Ce sont elles qui me l'ont dit. Alors que, Consti Ondo, je suis qui? J'avais qui? Je n'avais personne sur cette terre. Mais un jeune Gabonais s'est dit non. Trop c'est trop. Je regarde ma vie et la vie de ceux qui viendront. Il est temps que quelqu'un paye le prix pour que le Gabon aussi un peu se libère. Les gens, j'entends parfois des aînés dire dans les lives, j'ai payé les machins. Personne n'a payé plus que qui ici? Moi, je vais dire quoi? J'ai payé les machins injustement des problèmes que je n'ai pas fait. J'ai passé 2 ans. Ils m'ont mis, j'avais que des motifs criminels qu'ils avaient mis sur moi. Ils m'avaient envoyé à la chambre d'accusation. Pour quelqu'un qui est déjà passé par la prison. Pour quelqu'un qui est déjà passé par la prison centrale. Il va vous dire que quand on vous envoie en chambre d'accusation, là-bas, c'est un petit tombeau. On appelle ça le petit tombeau vers le grand tombeau. Parce qu'après la chambre d'accusation, pour sortir de là-bas, c'est pas facile. Après, je suis allé, par la grâce de Dieu, comme le juge m'avait dit, même les avocats que j'avais, beaucoup étaient déjà même découragés parce que la juge ose me dire que tes motifs là, tu risques 15 ans d'emprisonnement ferme. Je regarde le ciel, je regarde la terre. J'ai dit à Dieu que si tu as réellement dit que je vais faire 15 ans, parce que j'ai voulu défendre mon pays, je vais faire 15 ans. Mais Dieu n'a pas permis que je puisse faire 15 ans. Ils m'ont libéré là, manque de preuves, après 2 ans de prison.
Manque de preuves. C'est que je n'avais même pas une preuve. Eux, ils n'avaient pas de preuves contre moi. Mais ils m'ont mis des motifs vraiment que je ne comprends pas. Outrage au président de la République. Et je ne sais même pas là. C'est incitation à la révolte. Quelle révolte? Je sors de prison. Je reste dans mon coin. Je me dis non. J'ai eu des aînés aujourd'hui qui ont fait de moi, on va dire ça comment? Comme si j'étais une petite mascotte. Je deviens, en fait, comme si je mendiais même. Ils sont venus au Gabon. Ils se sont baladés avec des grosses voitures. Beaucoup sont ministres aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui aussi sont derrière là. Mais, qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Vu qu'à l'époque là, j'étais le bon petit de ceux qui sont ministres aujourd'hui. Beaucoup qui m'ont instrumentalisé. Moi, je vais le répéter. À la DGA, quand on m'a interviewé, comment on l'appelle, s'appelle comment, l'enquêteur, j'ai encore son nom, il s'appelle Rigobert Akomo. Il me dit, cite les noms des gens. Tu cites les noms des gens comme ça, eux ici vont venir payer de leur, ils vont payer comme tu es en train d'aller payer, parce que je ne peux plus rien pour toi. J'ai dit à Komo que j'étais seul dans ce que vous dites que j'ai fait. C'est ce que je lui ai dit. Que j'étais seul dans ce que vous dites que j'ai fait. Il m'a dit, comme c'est comme ça que tu ne veux pas. Sont même allés, certains sont allés jusqu'à me proposer de l'argent pour que je cite les noms de ceux qui m'ont envoyé faire certaines choses. On dit, j'ai brûlé le stade Oyem. Pendant le Covid, je suis à Libreville. J'ai fait comment pour brûler le stade Oyem? Maintenant, j'étais le bon petit de Stéphane Zeng à l'époque, où mon grand frère pouvait m'appeler pour me dire que Consti, j'espère que tu vas bien. Le pasteur Ibola, qui est ici aujourd'hui, avec nous là, j'étais l'un de ces bons petits, et je reste juste son bon petit parce que malgré les submissions qu'il a subies, il a été arrêté, il est venu au Gabon. Nous sommes restés soudés parce qu'on savait là où on partait et on sait le combat que nous sommes en train de mener. Mais pasteur Ibola Sostène aujourd'hui est devenu un rejeton face à ceux qui étaient de bons amis à ce monsieur. Peu importe ce qu'il a fait, on dit qu'il a dealé. Beaucoup disent que le pasteur Ibola a eu à dealer. Il a dealé où? Il a eu à dealer quoi? Il n'a rien dealé. Mais parce qu'il s'est dit non, je suis trop resté. La même chose que Landry avait fait à Washington. Il est resté en France, non, aux États-Unis où il insultait Ali. Il a dit c'est trop, je rentre au pays, il faudrait que je m'en vais affronter le danger. Il est venu pour moi l'attraper. C'est la même chose que Pasteur a fait, Ibola Sostène. Il est resté au Canada, il s'est dit non, je ne peux pas rester éternellement caché ici, je descends chez moi. Il est descendu chez lui, et voilà, on l'a attrapé. Il a fait le nombre d'années qu'il a fait, c'est 1 an de prison ou quoi, pour des conneries, pour je ne sais même pas parce que quoi, il dénonçait le système en place. Dieu fait grâce, certains deviennent des ministres. Dieu fait grâce, certains n'ont pas... bon, on va dire, moi j'appelle ça comme ça, certains viennent se balader ici au Gabon, puis ils repartent à l'étranger. Mais, je suis en train de faire ce live, parce que ça ne va pas dégénérer d'un plan où beaucoup viendront dire que je suis mauvais. Parce que je suis déjà prêt où je suis là. J'ai décidé de m'engager pour mon pays. Oui, c'est ce que je vais faire. Et et toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui savent que de 2017 jusqu'en 2020 que je suis allé en prison, soyez prêts. Je dis bien soyez déjà prêts. Parce que on ne rentre plus dans la résistance ou dans le combat. Là, moi je ne fais plus le combat. Je rentre maintenant dans une politique. Pour mon pays, là, on va maintenant faire la politique. Malgré ça, j'ai payé.
Aujourd'hui, j'ai le problème de vue. Je n'arrive pas à voir parce que j'ai passé plus d'1 an dans une pièce où il n'y avait que le noir. Mais malgré cela, le moral, comme on dit chez les autres, le moral est bandé. C'est là. C'était qui le sorcier réellement? C'était ceux qui n'avaient pas de poste, les sorciers, qui enviaient ceux qui avaient des postes. Finalement, c'était qui les démons? Vu que, quand les gens criaient résistance là, c'était parce que le Gabon était dans un chaos. Ils m'ont vraiment marmaillé, comme tu dis la grande Léa. Ils m'ont marmaillé. Je suis resté loyal face à mes convictions, même avec certains. J'ai les secrets des gens ici. J'ai les vidéos, les audios des gens. Je dis bien ça. Et si je mets ça sur la toile, les gens vont... Je ne sais même pas. C'est ça seulement... Le papa là, lui-même, il va savoir avec qui il est là. Mais c'est les gens qui m'envoyaient faire certaines choses. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait déstabiliser l'ancien système. Mais vous êtes sûr qu'avec le nouveau système, ils n'ont pas la même mentalité? Mais j'ai compris qu'il n'était pas question de déstabiliser, c'était parce que eux, beaucoup étaient des chômeurs en France, beaucoup n'avaient rien, beaucoup voulaient rentrer au pays, mais par une grande porte, au moins quand ils rentrent, ils deviennent des gens. Le combat vient de commencer. Je dis même le combat. Pas le combat, parce que le combat est fini. La résistance est terminée chez moi. Le Gabon a besoin de se construire. Mais pas avec les démons. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que le président veuille construire le pays avec des sorciers. Parce qu'autour de lui, il y a des sorciers là, qui sont là. Je ne peux pas accepter ça. Non. C'est pourquoi beaucoup sont allés dire là-bas que moi, je suis allé mendier une rencontre avec le président. Est-ce que moi, j'ai mendie la rencontre avec le président? Je ne mendie pas. Non. Je ne suis pas à ce niveau. Vous voyez? Je ne suis pas à ce niveau de mendier une rencontre avec le président. C'est vrai que le jour que j'aurai cette rencontre, c'est vraiment un privilège. C'est un privilège parce que ça va rester marqué dans le combat que j'ai fait. De dire que oui, le président m'a reçu. Le président, j'ai eu à discuter avec lui. Et vraiment, voilà. Oui. Mais dire que je vais chercher les portes comme je vois certains là, certains résistants qui deviennent des bébés. J'ai vu des pères de femmes avec les cheveux qui sont bien blancs, là, la calvétie et les gens même là. Ils sont là en train encore de faire des choses. C'est comme si c'était... Ils disent qu'ils sont jeunes. Le président doit me recevoir. Le président aussi doit me donner ma part. L'argent du Gabon est devenu une part. Hein. Que quand le président, tu vois le président, et sans je ne sais pas comment je peux même appeler ça. Il faut que je rencontre le président parce que lui aussi doit me donner pour moi. Barré. Comme on dit au quartier, barré. Le Gabon a besoin de se construire en ce moment. Nous avons des mallettes qui ont été retrouvées dans les maisons des gens. Le président arrivé de France, le président doit nous faire des bilans. Le président doit nous dire ce qui s'est passé là-bas. Le président doit nous faire des... Vous voyez, on n'a plus besoin de créer beaucoup de choses comme on faisait avec l'ancien régime. Non, 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 non. J'ai dit bien ça, non. C'est décevant de voir ce que je suis en train de voir. Mon poste était pour Blas aujourd'hui parce que j'ai mal au cœur. J'ai saigne dans mon cœur là. Je ne suis pas vieux, je suis un petit. Je suis encore très jeune. Je suis très jeune. Le président de la République, il a besoin de travailler avec une réelle jeunesse, pas avec des opportunistes. Le président a besoin de travailler avec des gens normaux.
Maléa, t'inquiète, j'essaie. J'essaie. Mais il y a un boom qui arrive. C'est sûr que le boom là, tu vas peut-être me dire que pourquoi, en fait, non, t'inquiète. Il y a un boom qui arrive. Je suis en train de faire mes choses petit à petit. En fait, je veux que ce que je suis en train de faire là, parce que je sais que les Gabonais sont versatiles. Eux, ils oublient vite. Moi, je n'oublie pas. Je resterai dans ma raison. Là, j'ai encore un téléphone. J'attends mon deuxième téléphone là. Tu vois, je vais mon deuxième téléphone. Parce que le deuxième téléphone là, je dois montrer avec les preuves comme ça. Les preuves doivent se montrer en fait. Parce que j'ai toujours dit au Gabon, on cite les noms des gens mais sans preuve. C'est pourquoi Bla a eu son problème. La justice n'avait pas de preuves. Mais ils ont dû le libérer parce qu'ils n'ont pas eu de preuves contre lui. Mais ils reviennent encore contre lui pour dire que, oh, on s'est trompé de personne. Effectivement, Bla est dans la chose en question. Merci, la grande, on est ensemble. Mais qu'est-ce que Bla a fait? Bla est déjà comme ça. Regardez, moi je sais pas, c'est le mot de tête. Je savais que Rétuno le sage, je savais que tu étais là. Toi, tu me suis partout, hein. Qu'est-ce que Bla a fait? Bla a fait quoi? Je suis au village, j'aime rester au village. Moi, je demande qu'est-ce que Bla a fait? Bla. Beaucoup disent que c'est mon grand frère, c'est mon parent, c'est mon ceci. Je ne suis pas parenté à Bla, je suis un Gabonais. Je sais juste te dire que qu'est-ce qu'il a eu à faire? Bla a volé de l'argent. Bla, mais on a les tournois d'argent là. J'ai vu mon père, pas mon grand, c'est mon grand-père. Monsieur, il s'appelle comment? Qu'on avait attrapé les valises là, qu'il a dit qu'il a vendu sa maison au Congo ou quoi là. Mais il y a beaucoup là qui ont de l'argent dans les maisons détournées, qui ont détourné depuis l'époque de Omar, qui ont réellement volé, mais vu qu'ils ont volé, vu qu'ils avaient on appelle ça comment? Ils avaient le soutien d'Omar à l'époque, ils volaient, ils ne pouvaient aller nulle part. Mais aujourd'hui, Bla, comme il n'a pas une famille au Gabon, ou bien il n'a pas une famille, il a une famille, c'est vrai qu'il est né ici, mais il n'a pas un nom, il a juste Alianga. Alianga au Gabon, c'est quelle famille? C'est pas une famille comme les Baomar Bongo, les Borancho, les ça s'appelle comment? Les Bandosunaki ou quoi, je ne sais pas. Non! Et bien, Alianga, on les a connus là, hier. Je sais qu'ils ont beaucoup grandi, ils sont plus restés au Kala caché là-bas. Mais on ne parle pas des Borancho au Gabon. Même mon bébé, j'ai un nouveau-né là. J'ai dit à mon bébé, tu connais Borancho, Marie-Madeleine. Mon fiston te dira que, oh papa, celle-là, elle est grave. Elle a toujours l'argent. Mais c'est Bla aujourd'hui qu'on regarde. J'ai vu Patricia Tanaza, le pauvre. Il est devenu comme si c'était un bébé de 3 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu à détourner de l'argent. Mais quand on détourne de l'argent, il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité qui montre qu'on a eu à voler, on a eu à ceci. Mais Bla dit bien, j'ai bien écouté les propos de Bla le jour de son procès. Bla dit que il ne gérait pas l'argent. Le chef de l'État avait un compte privé ou un compte quoi, la BGFI. Mais quand ils avaient de bonnes récoltes, le chef d'État partait, il gomboyait ses petits. Voilà 2 milliards, comme c'est leur argent, comme c'est son argent à Ali Bongo. Il est là-bas assis, on dit fait la grève de la faim. On ne peut pas aller le cueillir là où il est. Mais c'est les enfants qu'on emmerde. Il faut emmerder tout le monde si vous voulez emmerder les gens. Emmerder tout le monde. Emmerder Bla, même Bla. Emmerder Ali, emmerder sa bande. Mais il n'y a que Bla. J'ai vu un papa comme Noël Mbumba, il va dire au tribunal que si j'ai eu à dire Bla, c'est parce que la juge d'instruction m'avait instrumentalisé. Elle m'avait demandé de dire ça. Donc vous voyez que c'est parce que les Bongo, les Sylvia et ses enfants avaient déjà instrumentalisé la justice. Et je comprends pourquoi quand Noël Mbumba sort, les mêmes Sylvia, Ali Bongo et ses parents-là, demandent à Noël Mbumba de faire un point de presse. Comment quelqu'un sort aujourd'hui faire un point de presse le même jour? Vous avez vu ça où? Or, il faut dire que
Blanc et tout, il faut incriminer Blanc, il fallait incriminer ceci. En fait, eux, ils ont tout fait pour tuer le moral de Blanc. Pour eux, c'était exterminer l'enfant, finir avec lui. Un petit, il est petit. Il a 42 ans ou combien, je ne sais pas. Parce qu'on dit que c'est lui, c'était lui devenu le nouveau roi du Gabon. Mais pour être roi, on avait Bongo qui était là, non? Avec ses enfants et les Osséni, les Bakwembesi. Blanc était devenu roi comment? Moi, je demande à la justice de faire un réel travail. J'ai vu que les avocats ont déserté en plein barreau. Ils ont foutu un boucan parce que le juge, si le juge sur le président du tribunal était incompétent. Lui, il était incompétent. Si la justice avait réellement, je dis ça, je ne sais pas, je pèse mes mots. Il faudrait que la justice puisse avoir les couilles. Voilà, Tchapeyan Koudjen, Ali Bongo Nimba et toute la mascarade qui sont derrière. C'est pas chaque fois bla 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 bla. Il part au tribunal, il revient, il part au tribunal. Mais j'espère que vous aurez la mort de Black sur votre conscience si ça dégénère. Hein. J'ai vu le problème de Sogara. Sogara, je pense que c'est une entreprise. C'était Sogara. Hein. Oui, oui, je pense bien. Sogara ou quoi là. Est-ce que Sogara, c'est une entreprise publique? C'est pas pour le Gabon? Et est-ce qu'il y a des entreprises qui appartiennent au Gabon ici? Ce ne sont pas des entreprises privées. Vu que toutes les entreprises pétrolières à Port-Gentil, c'est les Français qui sont derrière. Je ne les en veux pas. On les a ouvert les portes. Ils sont venus ici. Ils sont engraissés. Aujourd'hui, le sujet, c'est Bla. J'ai mal à sa place. En fait, j'ai mal de voir j'ai mal de voir je ne sais même pas comment je peux expliquer ça. Mais je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne sais pas. Mais c'est compliqué. Bla 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 bla. Bla a fait quoi sérieusement? Bla a fait. Mais il faut nous dire, il faut réellement nous dire. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois, à chaque fois on dirait que Bla a fait ceci, Bla a fait cela. Vous avez déjà dit qu'il doit payer l'État gabonais, il doit rembourser parce que vous dites qu'il a volé. Quand quelqu'un doit rembourser, il doit payer à l'État gabonais 5 milliards. C'est qu'il a volé. Il a volé où? Il n'y a pas de preuve. Vu que le président du tribunal avait dit qu'il n'y a pas une traçabilité, il n'y a pas une preuve réelle qui montre que Bla a eu à détourner de l'argent. Il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, maintenant, Bla revient aux affaires. Le nom de Bla surgit encore dans les problèmes au tribunal. Merde. Bla. J'ai dit vraiment la justice au Gabon. Hein. Je ne sais pas si la justice est pour nous les pauvres là. Nous qui n'avons pas les noms là. Nous là. Regardez à quoi il ressemble. J'aurais même appris que ce barbare là, il est dehors. Il s'appelle comment? Je sais là, si c'est là, Kogé là ou bien là, je ne sais même pas si c'est Libanais là aussi. J'aurais appris qu'il est en résidence suivie. Quelle résidence suivie? On me dit qu'il est malade. Il a joué bébé là-bas, il n'a pas pu supporter la générale. La nourriture là-bas, on appelle ça la générale. C'est le riz qui est comme la purée là. J'ai dit. Donc avec le poulet là. Le poulet, on bout seulement le poulet. On met de l'eau. Ça sort avec les plumes, n'importe comment. Le gars n'a pas supporté ça. Il a dit il est malade. C'est compliqué. Mais c'est fort. Donc j'aurais appris que le gars n'a pas pu supporter et puis voilà, il est parti. Mais il est toujours là. Mais le roi continue à marcher comme tu vois. Elle est à la maison là. Le roi continue à marcher sans avoir un problème. Hein. Sans avoir un souci. Vu que il a une force. Ali a une force.
Il a les relations. Brice n'a pas les relations. Brice n'a pas de relations. Brice est là, le pauvre. Ah Dieu, la cruche. Tu as vu, comme qui disait là, il n'y a pas qui a dit là. Le petit Mayombo, il devient quoi? Tu vois les retombées, Brice. Tes amis gourmands là, tes petits gourmands qui étaient autour de toi là. Ils couraient à chaque fois. Tu les as garnis. Beaucoup là n'avaient rien. Ils sont devenus des millionnaires. Je me rappelle même d'Obélix, le rappeur là, Hercule Zessois là. Il n'a assisté à aucun de tes procès. Mais il dit, il t'a nié même. Il dit, t'as jamais connu. C'est pas toi qui l'as rendu comme il est là. Mais alors que tout le monde sait que c'est toi. Tu as vu les retombées de ça? Tu marches avec des mauvaises personnes. Des diables. Mais ces personnes se sont retournées aujourd'hui contre toi. Mais Dieu est bon. C'est Dieu qui t'a donné la longue vie et c'est Dieu qui a permis que tu sortes de là vivant. Il te garde sûrement le meilleur. Mais s'il a permis que tu sois là, c'est comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais ça là, la phrase là, je ne crois pas ça, c'est le mensonge. Quelle faute avouée est à moitié pardonnée là? Ça là, c'est le mensonge. Il n'y a pas de fautes avouées qui sont à moitié pardonnées. Ouais. Oui, oui. Donc c'est ça, une faute avouée est à moitié pardonnée. Ce sont les erreurs qu'on dit souvent au tribunal. Quand les gars veulent te damer fort, ils te disent, mon petit, une faute avouée est à moitié pardonnée, dis-nous seulement la vérité. Tu dis là, c'est que il te colle 10 ans là. Non, mais c'est vraiment désagréable, c'est vraiment, ça fait mal à la tête. Hein. Ça fait mal à la tête. Je ne sais pas si Bla peut encore faire le footing. Il vient se lève le matin, il va courir. La manière que quelqu'un marche. Mais notre justice au Gabon ne regarde pas ça. Comme ils sont inhumains, ils n'ont pas un cœur. Ils préfèrent laisser Bla. Ils préfèrent... ils veulent crucifier le gars parce qu'il ne s'appelle pas Bongo ou bien je ne sais même pas. Mais c'est la vie, ce sont les choses qui arrivent là. Tu dois supporter parce que tu as de meilleures choses qui t'arrivent, qui arrivent pour toi. Dieu a un plan pour tout le monde. Bon, on est ensemble. Le prochain truc, c'est le boom. Que Dieu vous bénisse. Gardez le cap.